Donc bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, souvenez-vous de la précédente vidéo, on avait fait un prélèvement au filet sorbeur. Et là, on va maintenant justement dépouiller ce prélèvement. Donc déjà, la première étape consiste à avoir un bac de dissection assez grand, pour que plusieurs élèves puissent travailler autour. Et on va tout simplement vider notre prélèvement. On fait bien évidemment assez attention à ce qu'il ne reste pas collé sur le filet différentes espèces qui pourraient être intéressantes. On peut même rincer plusieurs fois le filet. Voilà, super. On va commencer à retirer tout ce qui est matière organique en suspension qui ne servent pas. Donc en faisant bien attention à les conserver. Donc tout ce qui va être végétation, on va commencer à trier, ça sera plus facile pour après. On peut, si vous avez ça, utiliser différents tamis de différentes tailles. Ensuite on va s'intéresser aux roches. Alors attention les cailloux, je vous demande une attention toute particulière parce que peuvent vivre ancrés sur les cailloux différents invertébrés. Voilà, donc vous voyez qu'on doit voir commencer à gambader un petit peu dans notre bac différentes espèces. Donc on va pouvoir commencer à les trier. La première espèce, celle qu'on a le plus là dans notre prélèvement, c'est ce qu'on appelle un gamard, donc c'est un crustacé. Une deuxième espèce très représentative des cours d'eau également, donc allez, on va prendre celle-ci. Voilà, ce qu'on appelle une larve d'éphémère. Alors attention quand même à une chose, dans les éphémères, on peut avoir différentes éphémères de différentes formes. Vous avez les éphémères dites plates et les éphémères longues ou fouisseuses. Et bien sûr, si vous avez les deux, ça compte une espèce pour chacun. Donc troisième chose, et on le voit gigoter depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous le voyez avec moi, on a voilà, un digne représentant de ce qu'on appelle le trichoptère. Donc voilà, vous avez la chance qu'il sorte. Il est venu vous faire un petit coucou. Donc nous sommes à 3 espèces. Donc j'en ai repéré une autre là après. Je vais la prendre. Hop. Donc là, on avait déjà les 3 espèces les plus visibles. Après, il va bien évidemment falloir ouvrir un peu plus l'œil. Donc voilà notre échantillonnage terminé. Et nous avons conclu que nous avions 7 espèces dans notre bac. À partir de là, je vous ai mis sur votre gauche la feuille d'indice biotique qui va nous permettre de déterminer la note de notre cours d'eau. Comment ce tableau fonctionne-t-il? Vous avez dans les lignes les différentes espèces représentatives des cours d'eau en fonction de leur poliosensibilité, c'est-à-dire de leur sensibilité aux différentes pollutions. En 1, l'espèce la plus sensible, et en 7, l'espèce la moins sensible. Et dans les colonnes, on a notre biodiversité. Est-ce qu'on a trouvé une espèce? Est-ce qu'on a trouvé entre 2 et 5 espèces? Est-ce qu'on a trouvé entre 6 et 10 espèces? Est-ce qu'on a trouvé entre 11 et 15 espèces? Et est-ce qu'on a trouvé plus de 15 espèces? On va commencer par déterminer donc notre colonne. Donc, on est d'accord, 7 espèces, ça s'y situe entre 6 et 10 espèces. On est sûr que notre note sur 10 se situera entre 8 et 1. Maintenant, nous allons trouver notre ligne. Alors, pour trouver la ligne, c'est très simple. Il va falloir qu'on trouve notre espèce la plus sensible et la plus sensible dans le cours d'eau. Donc, on commence du début. Est-ce que nous avons trouvé des plécoptères? Donc, je vous le dis, non, le plécoptère, nous ne l'avons pas trouvé. Est-ce qu'on a trouvé des trichoptères à fourreau? Souvenez-vous, oui, on a trouvé des trichoptères à fourreau. De là, nous avons 2 lignes. On vous demande, est-ce que vous avez trouvé un trichoptère à fourreau? Est-ce que vous avez trouvé plus de 1 trichoptère à fourreau? Dans notre prélèvement, nous en avons trouvé 2.
Et maintenant, nous allons croiser nos doigts. Nous partons de notre espèce et nous partons de notre colonne et nous allons rejoindre les doigts. Nous arrivons à la note de 7 sur 10. 7 sur 10, pour en faire une note sur 20, tout simplement nous allons multiplier par 2, ce qui va nous donner 14. On peut descendre au tableau de valeurs qui nous indique que 14 s'est situé entre 16 et 13 et que notre eau est de bonne qualité biologique.